Bonjour toi, j'espère que tu te portes bien et là de te retrouver une fois de plus encore. Aujourd'hui, je vais te donner 10 techniques qui vont te permettre de développer ta force mentale et devenir quelqu'un d'extraordinaire. On se retrouve tout de suite après le générique. La force mentale est la garantie de la réussite. Si tu veux parvenir à un objectif, si tu veux vivre la vie dont tu rêves, tu dois comprendre l'importance de développer ton mental. Ou dans les cas contraires, tu seras comme ces millions de personnes qui n'ont ni des repères et qui n'ont ni des sens à apporter à leur vie. Les études réalisées par de nombreux scientifiques très sérieux ont démontré à quel point le mental peut être prédominant sur le corps physique. Ainsi, commencer par développer son mental semble être la plus belle des stratégies pour décupler sa force et parvenir à un objectif. Première étape, c'est de voir la force mentale comme un muscle. La force mentale est un muscle qu'il faut stimuler sans arrêt. Toutes les personnes à succès qui existent ou qui ont eu à exister avaient une force mentale inébranlable. Cette force mentale permet de résister malgré toutes les difficultés. Comprends que sans un mental fort, que rien ne peut réussir. Deuxième étape, c'est d'avoir un bon environnement. L'environnement est l'une des premières clés de la réussite. Être dans un bon environnement avec des relations harmonieuses permettrait la sécrétion de l'hormone du bonheur et du bien-être. Et ces hormones sont indispensables pour développer sa force mentale. Troisième étape, c'est d'apprendre à trier les critiques. Pour avoir le mental d'un champion, les critiques doivent glisser sur ta peau. Tu dois différencier des critiques constructives à des critiques non constructives. Ainsi, tu peux écouter une personne qui te donne des réels conseils pour t'améliorer, mais éviter des personnes qui ne sont là que pour te décourager et t'empêcher d'atteindre ton objectif. Les personnes avec une faible estime d'elles-mêmes se laisseront atteindre par les critiques et abandonneront dès la première occasion. Pour avoir le mental d'un champion, tu dois trier les critiques. Quatrième étape, c'est d'apprendre à se connaître. Pour faire face aux critiques infondées et aux doutes, il est important d'apprendre à se connaître. Cela inclut de connaître ses forces, mais aussi ses faiblesses. Ceux qui réussissent ne sont pas les sans faiblesses, mais ceux qui ont su les reconnaître et les dépasser. L'écrivain André Gide affirme que pour mieux apprendre à se connaître, qu'il faut chercher à connaître l'autre personne d'abord. Cinquième étape, c'est de reprendre le contrôle sur sa vie. Ne pas avoir le contrôle sur sa vie nous met dans une sensation inconfortable. Pour avoir un mental d'acier, tu dois reprendre le pouvoir sur ta vie. Et ne laisse pas les autres te dire qui tu es ou ce que tu dois faire de ta vie. Sixième étape, c'est de voir les échecs comme des opportunités. Les échecs n'existent que pour des personnes n'ayant pas la force mentale nécessaire. Tu veux réussir ta vie, alors vois les échecs comme des opportunités. Peu de personnes arrivent à leur but sans avoir connu un ou plusieurs échecs. Le problème n'est pas l'échec, mais notre réaction envers l'échec. Et les personnes avec un mental d'un champion, l'échec n'existe pas pour eux. 7. C'est d'avoir de la régularité. Pour tenir un objectif sur le long terme avec la force mentale suffisante, il est nécessaire d'être régulier et travailler tous les jours sur son projet. Le manque de régularité peut grandement influencer ton résultat et favorise la perte de ta motivation, voire même l'abandon de ton projet. 8. C'est de supprimer tes pensées négatives. Les pensées négatives paralysent complètement le développement d'un individu. C'est pourquoi tu dois transformer tes pensées négatives en pensées positives. Et les pensées positives attirent toutes les belles choses. 9. C'est de faire passer la réussite des autres d'abord. Nous vivons à une époque où l'individualisme fait loi, où chacun se bat pour soi-même et bien souvent au détriment des autres. Pourtant, il est indispensable de comprendre notre interdépendance à l'échelle collective. Il te sera impossible de parvenir au bout de ton objectif si tu ne hisses pas ton entourage vers le haut. Aider les autres à réussir te forge un mental capable de poster pour ton projet personnel. Et la 10e étape, c'est de segmenter tes objectifs. Fixe-toi des objectifs réalisables. Et si cela est fait, donne-toi des périodes pour l'atteinte de ces objectifs. Et commencez toujours par les plus importants et les plus urgents. Cela te permettra de gagner en temps, en énergie et en économie. Et encore, tu auras ta motivation intacte. En conclusion, on peut dire que la force mentale est un muscle qui se développe grâce à des exercices réguliers et stratégiques. Pour atteindre la force mentale des personnalités à succès, tu dois avoir confiance en toi-même et développer l'estime de soi. En refusant les critiques destructives,
et l'emprise d'autrui sur ta vie. Et n'oublie pas de t'abonner ou commenter ou laisser un petit like. Chaque semaine, tu auras une vidéo sur le développement personnel. On se dit à la semaine prochaine.